euh, on vit dans un schéma qui est la dualité, où l'équilibre se fait entre le chaud, le froid, la lumière, les ténèbres. Tout est ce jeu d'équilibre. Et effectivement, si nous étions dans un monde où tout le monde était dans l'amour parfait, il n'y aurait pas besoin de venir dans la matière, où la matière ne peut pas contenir l'amour inconditionnel. Elle n'est pas dans cette vibration. Elle n'est pas dans cette vibration parce que ce n'est pas sa fonction. De la même manière qu'un enfant, il est d'abord en classe de 6e avant d'être à l'université. Si tu prenais un enfant de 6e en université, ça servirait à quoi? C'est-à-dire que tu viens faire l'expérience de la 3e dimension pour justement, à travers ces schémas de souffrance, etc., de pouvoir aller vers la lumière. Et c'est en ça où c'est parfait. Et donc, la personne qui, comme tu l'as dit, est dans ce cadre-là, elle vient vivre ça sans l'avoir choisi. Aucune personne se dit, tiens, aujourd'hui, je vais devenir un tueur en série. C'est dans sa programmation, c'est dans ce qu'il y a, dans ce qu'elle a à expérimenter et à faire vivre aux autres. Et donc, à travers ça, toi, ça te permet de t'éloigner de ça parce que tu as envie de vivre autre chose. Donc, tout est parfait dans ce sens-là. C'est-à-dire, tout est à sa place pour permettre aux êtres de venir faire une expérience pour pouvoir aller vers la connaissance véritable de qui ils sont. Une fois que tu auras réalisé ça en toi, tu n'auras plus besoin de venir sur ce plan de conscience. Tu iras sur un autre plan de conscience, ou dans ce plan de conscience, tu diras à un autre enseignant, mais bon, moi je comprends, tout le monde est joli, tout le monde est beau, tout le monde s'aime, mais bon, est-ce que c'est parfait? Je veux dire, on a toujours des interrogations à partir de l'endroit où on est. Mais le problème, c'est que le questionnement à cet endroit-là, il n'y a pas de réponse. La seule chose que ça invite, c'est comment réellement je vis tout ça. Est-ce que ce que tu viens de dire va t'inviter à la compassion ou va t'inviter à la révolte? Donc ça va être un miroir qui va t'apprendre encore quelque chose. Dans mon cas personnel, quand je suis confronté à ce que tu viens de dire, je n'aime pas la personne. Mais par contre, j'ai aucun jugement. Parce que je ne sais pas ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle aura à vivre après. Et je ne sais pas ce que j'ai vécu et ce que j'aurai à vivre après. Donc c'est une invitation à aimer. Parce qu'effectivement, on est dans ce monde où on n'aime pas les gens méchants. Il y en a d'autres qui n'aiment pas les gens parce qu'ils ont les yeux bridés. D'autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes pensées politiques, etc., etc. Il faut dépasser ces modèles-là, ces miroirs en fait. Un des miroirs les plus terribles pour la femme, c'est le miroir du physique, où la société leur renvoie une espèce de modèle, comment elles doivent être physiquement, etc. C'est aussi terrible qu'un tueur en série. Et c'est tous ces modèles-là qui vont éveiller chez la personne la violence, la colère. Pourquoi il y a tous ces problèmes avec les musulmans intégristes, par exemple? C'est qu'ils ont tellement été foulés aux pieds que ça n'a fait que générer de la violence. Donc, nous sommes tous participatifs à ça, même aux tueurs en série, parce que la qualité de nos pensées, la qualité de nos sentiments nourrissent l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'en fait, la trame, elle est composée de quoi? C'est-à-dire, elle est toute potentialité. Et chacun de nous, tout ce que l'on émet, au niveau de nos pensées, au niveau de nos désirs, sont projetés à l'extérieur, et ça forme, tout cet ensemble, une espèce de maillage. Tu vois, c'est vraiment comme ça. Toutes ces énergies, elles circulent. Et elles forment ce qu'on appelle la trame.
Et nous sommes, chacun de nous, comme des poissons dans l'eau, dans cette trame. Donc, on peut en comprendre la source de nos pensées. C'est-à-dire que personne ne peut dire qu'est-ce que je vais penser dans les 30 secondes qui arrivent. Pourquoi? Parce que tout simplement, les pensées ne m'appartiennent pas. Elles circulent dans cette trame, et comme cette trame est composée de haine, de violence, de barbarie, il suffit que ça touche un être qui est déjà dans une fragilité, et il prend tout ça. Donc, nous sommes tous co-responsables, co-créateurs de ce monde. Même si on est tout seul, enfermé dans sa chambre, on participe à ce fiasco. Et pendant longtemps, il y avait ce que l'on appelle les monastères, les ashrams, enfin dans toutes les religions. Et en fait, on peut imaginer la Terre, et c'était des piliers. Et ces groupes, qui étaient en prière constante, permettaient à la lumière de monter et de descendre en permanence, et permettaient effectivement qu'il y ait en permanence que la trame soit renourrie par la lumière. Aujourd'hui, et il n'y en a quasiment plus. Ce qui veut dire que la Terre est enveloppée d'une espèce de nuages gris, oui, de glu, on peut le dire, qui sont composés de toutes les formes pensées. Et ces formes pensées, il ne faut pas croire que c'est les tortionnaires et tout ça qui la composent. C'est toutes nos petites misères. Toutes les choses où on émet de la peur, de la non-confiance, tout ça, ça nourrit ça. Et c'est pour ça qu'il est dit que si 10% de la population, 10%, hein, pas plus, se révélait dans la lumière du soi, tout ce nuage qui est autour de la Terre serait balayé immédiatement, et de nouveau, on pourrait accéder de nouveau plus facilement à notre soi. Donc, c'est en ça que c'est parfait. Alors, d'ailleurs, la perfection, je le répète, si on prend une boule de billard, c'est une sphère parfaite. Et alors, c'est bien ou c'est mal? Après, il ne faut pas confondre, et ça, on le trouve dans la blessure du rejet beaucoup, la perfection et l'irréprochabilité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que s'ils sont irréprochables, c'est qu'ils sont parfaites. L'irréprochabilité est quelque chose qui est totalement interprétatif, et ce qui est irréprochable pour une personne est complètement reprochable pour une autre. C'est-à-dire que la notion de perfection dont tu parles, ça n'existe pas. C'est comme les gens qui disent « je suis dans l'amour inconditionnel ». Ça n'existe pas. C'est de l'illusion, c'est hors réalité. Parce que la perfection ne peut être... est-ce que l'on pourrait dire, je ne sais pas, est-ce que l'air est parfait? Est-ce que l'eau est parfaite? Ça n'a pas de sens. Mais c'est une phrase qu'on utilise sans comprendre qu'on projette quelque chose qui n'est en fait qu'un schéma comparatif avec son modèle intérieur. Parce que, bien évidemment, on va dire la personne que tu décrivais, hein, en fait, hein, elle n'est pas parfaite. Mais pas parfaite à partir de quoi? C'est-à-dire que on est issu de la source. La source est quelque chose où on pourrait parler de perfection, admettons, hein, si on veut mettre un mot. Comment quelque chose qui incarne la perfection pourrait créer quelque chose d'imparfait? C'est pas possible. Donc,
cette personne dont tu parles, qui a des attitudes et des comportements comme tu les décris, ça n'y enlève pas sa divinité. Ce n'est pas parce que cette personne sera généreuse, etc., qu'elle en sera plus spirituelle.